Marseille. Le temps que Ginette puisse nous rejoindre, je vais demander à M. Saint-André de nous faire un petit point sur le carnaval de ce week-end. Alors, je voudrais qu'il puisse nous donner un petit peu les différents éléments, comment les choses sont passées, entre samedi et dimanche. Qu'il puisse tout nous expliquer dans le détail. Donc, M. Saint-André, je vous laisse 10 minutes pour échanger sur ça. 10 minutes, questions comprises bien évidemment par les frères. Donc, tout ça donné à les familles, chez vous demain et samedi et dimanche, pour que les choses soient bien claires pour tous. Non, mais à tout moment, on va passer 10 minutes. Oui, mais c'est pour les gars, si il y a une question à vous. Voilà, ça fait 10 minutes. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce week-end, comme vous savez, c'est la 14e édition du Carnaval de Mas, le samedi et dimanche, avec 3 temps forts. Le samedi, 2 temps, le matin, un village dédié au groupe de carnaval, du mois d'animation, du mois de la vente de t-shirts, du mois de la décoration. Ça, c'est le matin jusqu'à 15h. Et le soir, le défilé des groupes à bout, avec un départ prévu à 20h, le départ a changé cette année, le départ est prévu au niveau du collège de Villers, pour les groupes à bout. Ça, c'est, nous attendons le samedi 9 août. On était 11 groupes au départ, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce matin, il y a des groupes qui ont subi la pression du président de la CARL, de ne pas le nommer. Ouais. Ils les ont empêchés de venir ici en leur disant qu'il y avait une subvention. On a deux enjeux. Deux groupes qui sont dans la. Samedi, demain. Il y a Marseille et Yomem. Bon, moi je m'en fous. Sinon, pour vous donner la liste du groupe qui aura demain soir, rapidement. Il y aura Kamaska, il y aura Massamba, 50-50, NKM, Cléla, Mangobla, Songesa, Masco et Nation. Ça c'est pour dimanche, samedi. Quant à dimanche, la grande parade, départ 15h, un petit rappel, le circuit sera fermé dès midi. Le dimanche, et le samedi, le circuit sera fermé à 19h. Donc les gens qui auront des passes pourront rentrer jusqu'à 19h le samedi et jusqu'à 14h le dimanche, sachant que le parking nous est réservé, ainsi que les membres du jury. Le parking est juste à côté là. Vous allez pouvoir faire des brouillards là. Ce parking-là sera gardé à l'entrée et à la sortie par la police et réservé pour les élus. Voilà. Pour ce qui concerne les groupes, les passes. Oui, les passes sont loin. Les passes sont à mes pieds. Ouais, dans un cadre. Le groupe du dimanche, alors Piquant, Calçon All Star, Gambo All Star, Waka Aster ne vient plus. Ils ont plus de musiciens, le groupe est cette année mort. Il y a un groupe de la Martinique qui est arrivé aujourd'hui, qui est logé à Néé, qui s'appelle Ibo Ronsa. Dans les villes de face, avant-vent, ADN Mas, Tibois, Karoki Rasta, Conchimas, Punta Negra, Toubla, Vibration, TGM Mas, Apparent La Couronne, Vers Explosion, Monterou, Reality Bimas, Kassika, Wakachiliban Magistral et The Christmas.
vous donner l'autre passage qui fermera le début cette année. Donc, ce qui fait 24 août pour le dimanche. Voilà, donc je vous écoute pour toutes les questions. Alors peut-être je peux insister sur, vous entendez tout ce qui se passe sur la sécurité. Donc la déviation sera mise en place dès Saint-Michel. Dès Saint-Michel pour aller vers Versement. Ça c'est des choses à savoir. Et voilà. Donc, je vous écoute les questions s'il y a quelque chose que je veux dire. Je suis prêt. Alors, les 24 là, ils sont confirmés. Les 24 sont confirmés, on peut s'y confirmer. Nous sommes également l'heure à laquelle le groupe des bus vient les chercher. Les 24 sont confirmés pour le dimanche et les 9 sont confirmés pour le samedi, sachant que dans les 9, tu as un peu. Sachant que dans les 24, tu as quoi? Le 24 pour s'impose. Tu as le cachet du bon. Ah, tu as la meilleure. Il ne me le seul. Ma famille, ce que je connais qui dit, il ne serait jamais nommé à sa place. Par rapport à la puissance qu'ils ont subi, c'est excellence. C'est quoi ça? Excellence, c'est des actes. Ah, ok. Bon, moi je pense que double Espagne, la guerre, excellence, Je passe là, comprendre l'explosion, la camouflage est là, une blague est là. moi j'ai cru comprendre que L'explosion est là. j'ai bien pu comprendre que le meilleur c'est essentiel. Bon, en tout cas, vraisemblablement, bon, sauf incident, le va avoir été le fait. Comment ça va se passer? Bon, pour les élus, bien évidemment, vous aurez un badge et accès à l'espace là où vous avez contrôlé tout ça. Bon. Également, c'est vous, on va voir une autre dame, mais on reste que de là. C'est ça qu'on le préciser. Hein? C'est ça le temps. C'est ça le temps, monsieur. Oui, merci. Et on a. Bien. On va aller voir ça. On va aller savoir. Bon, allez, Comment dire, avec tous les différents presse, que ce soit dans le Moderne, la Syrie, LSA, toutes les presses locales, nous sommes passés dessus pour présenter ce carnaval. Et en concurrence avec celui du Gauthier. Voilà. Voilà, et si j'en manque qui est responsable évidemment de l'organisation, avec toutes les choses, bon, globalement, comment les choses se Bonsoir à tout le monde. Donc globalement, on a eu la commission de sécurité à 17h, donc on a un avis favorable pour le dimanche 2024. Voilà. Donc tout est OK. Donc on a eu M. Butner, le président de la GCSA, qui était sur RCI cet après-midi, ce midi. Et moi, vu qu'il n'a pas pu faire les deux, donc j'ai dû aller moi-même à l'RSA pour représenter la mairie, parce que M. Saint-André étant malade, et quand je suis passé le voir à 4h, il faisait 42 pieds. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai dû représenter il y a un dossier de la mairie. Et surtout, les questions étaient plutôt positionnées sur la sécurité que la manifestation. Donc, pour vous dire qu'au niveau de la sécurité, on est zéro vote. Parce que la préfecture nous a approuvé dans le bien favorable. Voilà. Il y a quelque chose qui sont changés dans ce que l'on envoyé, c'est-à-dire l'heure
l'heure de la vente de boissons alcoolisées qui sont rabaissées à 22 € au lieu de 23h30, c'est ça? Oui, c'est une prescription qui est nouvelle parce que la brigade de la sécurité intérieure, à chaque année, ils ont des nouvelles règles. Donc cette année, c'est 1 heure avant la fin de la manifestation que les activités au niveau des marchands ambulants doivent s'arrêter 22 heures et la vente d'alcool, que ce soit en bouteille, en canette, 22 heures. Voilà. Bon, parfait. Bon, ben, c'est parfait. Écoute, mon cher Laurent, merci. Je reste vigilant pendant ces 2 jours. Et bon, on avance, en tout cas, c'est très bien. Je vais féliciter les sacrifices, mais bon, c'est déjà bien. On a eu des soucis quand même sur la sécurité civile, et on s'est fait arnaquer par une société là, qui a pu voir qu'elle était en capacité de pouvoir répondre à une demande qu'on avait faite. Bon, c'était compliqué de nous faire obligé de la capacité, parce que sinon on aurait eu le gouvernement pu faire quand même avec un avis favorable. En fait, ça aurait été compliqué. Non, on aurait pu le faire, parce que l'avis de la commission de sécurité, l'avis défavorable, ne t'empêche pas de faire la manifestation. Ça veut dire que c'est intéressé péril. S'il y a une difficulté, s'il y a un problème, c'est toi qui assume. Bon, voilà. Bon, de toute façon, peu importe, même si quelqu'un a un problème, c'est quand même le cas d'assumer. Donc, mon cher ami, on va être créatif sur tout ça. Ok? Je crois savoir que M. le maire, vous recevez une délégation. Oui, nous recevons une délégation du Japon qui sera avec nous pour cette manifestation. Ils sont là pour une semaine, donc ils vont faire autre chose, ils vont faire autre chose. Ils seront avec nous pendant ces 2 jours. Voilà. Et également, bon, je vois que les services de l'État seront aussi présents pendant ces 2 jours pour assister à cette belle fête. Voilà, je t'en remercie. Et nous allons sur ce démarrer vos invités, est-ce que vous pouvez faire la petite souveraineté? Il y a pour moi une proclamation à monsieur Canada. Imaginez. Je t'amende. Pénalène. Goudmadoua. Milan Montifiane. Salami Sébastien. Tika Lucien. André Jean-Patrick Présent. Milan Sylvie. Et M. Patricia. Petit Moutouma. Présent. Craig Christophe. Présent. Eugénie. Présent. Et qui s'initie. Agnès Elisabeth. Après Gilles. Théo Claudie. Présent. Julien Joël. Présent. Et Frédéric Jean-Paul. La Guerline, Albertine, Molino Edmé, Donabel Plus, Lévaléma, Fatih Viviane, Mélio Sandra, Savon Fauvert, Alexis Josie, Séné Joseph, Caracas Séron Jocelyne, et Ségué Léandre. Monsieur le maire, vous avez tout matin le conseil municipal de l'écouter. Merci, cher collègue. Bien. Et tu as vu qu'on a encore juste pour faire le retour, je ne peux pas te libérer avant la fin, mais enfin, à mon avis, ça ira relativement vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de points dans du jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à aux personnes qui nous assistent sur place, personnes qui se sont déplacées pour assister à ce conseil. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont par la voie des réseaux sociaux. Nous sommes là donc pour ce conseil municipal qui ne va pas durer très longtemps et qui doit répondre à 4 points si on enlève l'approbation des PV. Donc, je vais tout de suite passer à ce premier point. Mais enfin, comme vous le savez, il y a eu aujourd'hui une grosse manifestation d'enterrement. C'est quand même une manifestation puisqu'il y a un jeune qui a perdu la vie un peu tragiquement
Alors, c'est vrai que c'était pas un élu, c'était pas spécialement une personnalité extraordinaire, etc. Enfin, donc, vu le monde que j'ai fait à cette pause depuis 2 jours par rapport à ce jeune, encouragé d'ailleurs par plusieurs groupes de carnaval, etc., je pense que nécessairement, il y a quelqu'un qui était dans le cœur des Saint-Rosiers, en tout cas beaucoup d'entre eux, et je vous invite, si vous êtes d'accord, à marquer une petite minute de silence en son honneur. Merci. Je voulu faire ça parce que c'est vrai que bon, mais en général, on a toujours tendance à penser que c'est pour les grands hommes qu'on doit marquer un honneur, mais on sait quoi les grands hommes. Finalement, nous sommes tous des hommes. Et quand nous mourons, nous devenons tous poussières finalement. Alors c'est vrai que bon, on ne peut pas marquer une minute de silence pour chaque mort, pour un décès, parce que sinon on serait en minute de silence tous les jours, puisque nous avons des décès tous les jours, mais parfois quelqu'un fait remarque. Et très franchement, j'ai été très touché par la masse populaire qui était autour de ce jeune. Je ne connaissais pas plus que ça, c'est Nicolas, mon fils, qui m'a parlé de lui. Apparemment, un garçon très populaire, qui était très gentil, très vivant, très cool, quoi, si vous parlez dans les jeunes. Donc voilà, avec son âme, on va faire merci mes chers amis. Je passe donc au premier point qui concerne l'approbation et c'était sa belle chicatrice. J'ai dit que c'est toi. J'ai dit monsieur le secrétaire. Ça va dans attention si tu écoutes la banque. Merci monsieur le secrétaire. Aujourd'hui, j'ai un double fonction. Donc, si vous êtes d'accord, on passe au premier point, approbation des PV du conseil municipal du 10 au 19 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. À l'observation, on met au voie, quels sont ceux qui s'abstiennent du vote contre. Adopté à l'unanimité. On passe donc au point suivant, qui est le point numéro 2. Attribution de chèques cadeaux aux agents de la ville. Alors, ce point-là, comme je vous l'ai expliqué, puisqu'on n'a pas de membres nouveaux qui sont arrivés, parce que l'opposition a décidé de boycotter définitivement les conseils. Est-ce que je peux dire, regardez le nombre de sièges vides, ça correspond au nombre de personnes qui tous les jours potentiellement peuvent venir dans la rue pour vous dire ah c'est monsieur Raphaël, le lieu est fermé, etc. Mais ils ne sont pas fichus de venir au conseil municipal pour savoir ce qui se passe et poursuivre les affaires de la ville. C'est triste quand même. C'est triste parce que bon, on aurait pu ne pas faire ce conseil-là. Hein. On pourrait fermer les portes et puis se dire on sait déjà tout ce qu'on a à se dire. On va les points en 2 minutes. On n'a pas besoin de discuter, on n'a pas besoin d'échanger puisque nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Et les gens qui ont été élus, n'est-ce pas, par le peuple, avec quelques complices qu'ils ont trouvés sur le chemin, les complices qui étaient sur le bord du chemin, ils ont ramassé. Et voilà, ils font ils pas au conseil. Où ils surveillent, ils sont dans les coins de rue là, dans les coins de chaîne, ils surveillent si on a le quorum. Et si on a le quorum, ils embarquent. Et si on n'a pas le quorum, ils restent assis. Ou mieux, ils sont bons. Voilà. Ainsi va la vie de l'opposant. Que vous verrez très bientôt, ils vont réapparaître, Michel. Ils vont réapparaître dans quelques mois parce que les élections approcheront. À partir de 2025, vous verrez qu'ils seront très assidus au conseil. Ils vont apparaître, ils seront tous assis là. Ils vont réagir sur tous les points, ils vont trouver des coquilles, ils vont trouver des problèmes, ils vont trouver des arguments pour chaque point. Parce que on vient là dans les élections, n'est-ce pas?
Mais pour le moment, il ne faut pas le rôle, puisque le rôle de l'élu, c'est d'assister, à minima, je dis, à minima, d'assister aux conseils municipaux, puisque vous êtes élu conseiller municipal. Vous savez qu'il y a des procédures qui permettent de radier des conseillers municipaux. Lorsqu'un conseiller municipal est absent à 3 conseils consécutifs, on peut le radier. D'accord? Bon, quand vous faites ça, on crie à toute espèce de truc, bon voilà, vous êtes un méchant, vous êtes un ci, vous êtes un ça. C'est vrai. Mais lorsque vous avez des conseillers municipaux que vous ne voyez jamais ici, mais qui ont la voix, hein, lorsqu'ils sont sur la voie publique, si d'aventure ils voient passer un micro d'une télé ou d'une radio quelconque. Mais à aucun moment ils ne viennent s'asseoir ici pour faire le job pour lequel ils ont été élus, puisqu'ils ont été élus sur une liste pour défendre, pour ou contre, peu importe, mais enfin débattre sur la ville. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments quand ils viennent ici, hein, face à des gens qui travaillent, et qui travaillent honnêtement, qui travaillent sincèrement, mais enfin quand même. Ils auraient pu faire le boulot pour lequel, à défaut d'être payés, ils sont mandatés. Mais ils reviendront, ne vous inquiétez pas, ils reviendront bientôt. Mais on les attend aussi. On va passer au deuxième point. Je vous disais donc l'attribution de chèques cadeaux aux agents. Alors, cette année, nous avons décidé, après 2 années d'efforts consécutifs, après 2 années de restrictions, après 2 années de ceinture serrée jusqu'à couper la taille, nous avons décidé de récompenser quelque peu les agents pour cette année de travail et d'ailleurs pour la perspective de cette nouvelle année, en leur offrant un chèque cadeau de 100 €. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup pour une ville qui a des difficultés comme la nôtre. Ça en veut quand même un petit budget. Mais je considère que pour nos agents de la ville de Saint-Paul ont fait du bon boulot quand même. Alors je ne dis pas que c'est tous, évidemment. Ils ne sont pas tous bons. Il y a encore beaucoup qui font semblant, il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore au niveau. Enfin bon, la machine est en route et puis elle ne rajoute pas, elle avance. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir les récompenser lorsque les choses vont mieux. Pendant 2 années, on ne leur a rien donné. Pendant 2 années, on a fermé les robinets surtout, jusqu'à acheter une point de vie. Bon, je ne dis pas aujourd'hui on roule sur l'eau, c'est pas ça du tout. En fait, disons que quand même, on voit l'avenir différemment. Et donc, si vous êtes d'accord, je vous propose d'accepter de voter cette délibération que nous allons prendre pour offrir à chaque agent de la ville un chèque de 100 €. Chèque cadeau donc qu'ils pourront récupérer dans un certain nombre de magasins partenaires de cette opération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Pas de questions? Pas d'interrogation? Je vais dire que maintenant les élus ne sont pas encore récompensés. C'est vrai que, mais permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, que nous serons les derniers récompensés si l'aventure y a récompense. Bon, c'est vrai que bon, c'est plus compliqué d'être élu, hein, parce que. Mais bon, allez, qui sait, peut-être. Pour le moment, c'est bon, peut-être une ceinture. Une ceinture pour notre serrer. Alors, je vais voir Madame François de votre compte. Adopté à l'unanimité, on passe donc au point suivant qui est le point 3 et qui est donc l'augmentation de quota horaire. Alors, comme je vous l'ai expliqué il y a 5 minutes, enfin il y a une demi-heure, nous avons quelques agents, ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques-uns qui ont des quotas horaires qui sont justes par rapport à tout. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui travaillent au même endroit depuis des années. Certains ont 30 heures, d'autres ont 32, d'autres ont 35, c'est un peu anormal. Et alors quand je dis certains, je ne parle pas de beaucoup de personnes, on est sur 2 ou 3 agents. Mais je souhaite que nous puissions régulariser cette situation-là, parce que c'est des gens qui sont là parfois depuis 30 ans. Et 30 ans qu'ils travaillent avec leurs collègues, ils commencent à la même heure, ils repartent à la même heure, et le collègue fait 35 heures, eux ils sont payés 30 heures. C'est normal, c'est pas juste. Donc cette délibération vise donc effectivement à réajuster ces quotas horaires pour créer un peu plus de justice sociale et d'équité dans le traitement de nos salariés.
Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Pas de questions, non, ils sont pas d'autres. Pas de questions, pas d'observation. On met donc au voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent du vote contre? Adopté à l'unanimité, nous passons donc au point suivant, l'approbation du projet vacances sportives dans le cadre de la politique de la ville. Qui va dans ce point? Bonsoir à toutes et à tous. Ce rapport numéro 4 exposé dans le cadre de l'appel à projet quartier en vacances, la direction des sports, de la jeunesse et de la vie associative a reçu une subvention de l'État pour ce projet. Alors, l'État a contribué financièrement une somme de 3 500 euros. Ce projet propose un programme de vacances de Noël 2023, Carnaval 2024, Pâques 2024. Elle s'inscrit dans le cadre des événements de la ville mis en œuvre par la DGFDA. Et comme il est écrit, il convient ce soir d'autoriser le maire à payer les prestations réalisées pour un montant de 5 200 pour l'association USR Basket. Voilà. Merci, mes chers collègues. Bon, je vais dire quelque chose à quoi j'ai pensé là. Mais bon, parce qu'on parlait de sport, je me disais que j'ai entendu une personne dire que nous avons fait un équipement sportif au compté, en complicité avec je ne sais pas qui, etc. Mais je pense que le sport à cette rôle, c'est quand même. Alors d'abord, on est une terre sportive, ça c'est la première chose. Alors c'est vrai que le sport ne se porte pas bien, il faut être honnête. Aujourd'hui à Saint-Paul, on a récupéré des lambeaux de tout en tout. Hein. Donc c'est vrai que le football ne se porte pas bien, c'est vrai que le cyclisme ne se porte pas bien, c'est vrai que le handball ne se porte pas bien, le basket ça revient. Pourquoi? Parce que ça a une histoire tout ça. C'est pas parce que nous sommes arrivés que ça ne se porte pas bien. C'est parce que pendant des années, il y a une politique qui a été faite pour aboutir à ce qu'on connaît depuis 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de pouvoir réinvestir comme nous le souhaitons, le champ du sport, pour remettre sur les rails nos clubs sportifs. Et moi, je n'ai pas très moi, je suis quelqu'un qui sait reconnaître lorsque les choses ne vont pas. On est malade, sportivement, on est très malade. Et malgré tous les efforts de la collègue Viviane, bien évidemment, malgré tous les efforts de tous les collègues qui sont actifs, qui participent bien, bon, mis à part le basket, il faut reconnaître que c'est un show ailleurs. Donc il y a une réflexion très importante à mener, parce que nous savons qu'est-ce qui a conduit à cette situation-là. Nous savons comment nous en sommes arrivés là, au bout d'une dizaine d'années. Nous savons pourquoi depuis à peu près 3 ans, le sport ne fonctionne plus à cette époque. Il y a un système qui a été mis en place pendant un moment, qui a fait en sorte que, bon, voilà, on est arrivé à ça. Bon, bref, sans entrer dans les détails, il y a quelque chose à faire. Et je pense que nous devons faire nos assises du sport à cette rôle, d'accord, pour juger bien nos activités, et partir sur de nouveaux dispositifs pour réactiver. Pourquoi le basket n'a pas catapulté? Alors vous savez peut-être parce que depuis 4-5 ans, ils sont partis sur un nouveau schéma. Depuis 4-5 ans, ils ont décidé de reconstruire tout. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de récolter, c'est les fruits de 5 ans de travail. Voyez-vous, mais il y a 3 ans, il y a 3 ans, on dit, il y a 5 ans, c'est un tas de l'eau, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a fait des jeunes de confiance. Il ne faut pas aller chez mon bon côté. Il ne faut pas aller chez mon avocat du pays. Mais nous, on a cultivé ça pendant des années. Nous n'avons pas la mer des Isabelles là. On a cultivé ça pendant plusieurs années. Et
on a créé une situation extrêmement complexe et difficile dans le sport. Aujourd'hui, il faut tout reconstruire. Et il faut faire comme USR Basket, il faut repartir à zéro. Il faut repartir avec des jeunes, il faut faire confiance à des jeunes. Et partir avec eux et se dire, bon voilà, on ne part pas sur un projet pour un an. On n'a pas besoin d'être champion, on s'en fout d'être champion de la Guadeloupe ou je ne sais quoi. Le sport, c'est un facteur d'intégration. D'accord? C'est un amortisseur social. C'est un élément qui permet aux jeunes de ne pas être dans la rue. C'est comme ça que nous devons penser le sport. Pas comme nécessairement un élément de compétition. Oui, la compétition vient et elle est partie prenante. Mais vous n'allez pas comment dire, pénaliser vos jeunes parce que vous avez perdu. Si vous perdez avec une équipe jeune, vous la construisez sur des années. Mais lorsque les gamins vont commencer à jouer ensemble pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, même s'il n'y en a pas un qui est excellent par rapport à d'autres en Guadeloupe, le fait de jouer ensemble, ils seront bons. Parce que le sport collectif, c'est bien ça, c'est d'apprendre à jouer ensemble. Et vous pouvez mettre n'importe quelle individualité sur un terrain. Dès lors que collectivement ça ne fonctionne pas, eh bien on n'y arrive pas. Et vous le voyez par exemple avec le PSG, je ne veux pas froisser certains. Je ne veux pas froisser quelques Parisiens. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Hein? Non, mais je plaisante évidemment, mais c'est pour vous dire que les meilleures individualités du monde ne font pas pour autant des champions. C'est le collectif qui fonctionne. Et ça, on doit reconstruire ça à Sainte-Rose dans tous les compartiments sportifs. Hein? Le football d'abord, le cyclisme, le handball, le basket, je pense qu'on est sur une bonne voie. Le tennis, je crois que bon, on est en train bon, alors c'est pas un sport collectif, mais c'est en train de redémarrer. Il y a quelques dispositions à faire. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi, je profite, le conseil n'est pas très long, donc on a presque fini, je profite pour vous dire ça. Nos équipements sportifs sont tous obsolètes. Tous sans exception. Le basket se bat, mais on a un terrain qui est merdique. Les sports coulent lorsqu'il y a un match. On est obligé de... moi, j'ai un peu honte lorsque je suis les sports... alors Isabelle est plus souvent que moi. Elle doit plus devoir se justifier, mais enfin... voilà, donc on a un travail de rééquilibrage de nos équipements sportifs pour faire en sorte que d'abord que ces clubs puissent avoir les moyens de pouvoir travailler. Et c'est ce que nous faisons. Le stade, aujourd'hui même Zeria était sur le stade pour lancer les travaux pour les lumières. La piste va démarrer, etc. On va avoir un beau stade. Je pense qu'il faudra, enfin avec le conseil départemental certainement bientôt, on va rénover le petit terrain à côté au hall des sports. Cette année, il faut s'arranger pour régler le problème des fuites d'eau pour la toiture du sport, du hall des sports. Le terrain de handball, il faut qu'on le remette sur pied pour que les handballeurs puissent recommencer à jouer et que nous puissions remonter le club. Et puis, on va partir sur des bases saines. On va partir sur des bases 0 aujourd'hui, 1 l'année prochaine, 2 dans 2 ans, pour arriver à 5 et pour être champion dans 5 ans. Mais on aura fait ça avec des Saint-Rosiens, enfin des Guadeloupéens. Peu importe, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, hein, mais partons d'une base quand même qui soit une base qui tienne, quoi. Voilà. Bon, donc c'était une petite parenthèse. Et donc lorsque j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un dire que bon, ils ont créé un équipement au comté, en complicité avec M. Dejam, etc. Ça fait 40 ans que les jeunes qui sont à l'Aramée. Alors j'ai même entendu qu'il n'y a plus de jeunes à l'Aramée. Ce même individu qui disait qu'il n'y a plus de jeunes à l'Aramée, enfin au comté, il n'y en a plus. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le comté c'est quand même une section où il y a beaucoup de jeunes, puisque je crois qu'il y a il y a un lotissement tout neuf qui est là depuis une dizaine d'années et qu'il y a pas mal de gamins qui sont par là. Et moi, chaque fois que je vais à l'Aramée, alors au comté, je pense que cette personne ne va pas souvent au comté, le nombre de jeunes que je vois assis sous le fruit à pain là, moi, ça m'impressionne parce que je les vois au moins une trentaine chaque fois que je vais là. Donc, quand j'entends dire qu'il n'y a plus de jeunes au comté, je suis assez effrayé. Bref, et cet équipement que nous avons réalisé d'ailleurs avec le concours de la région sera bientôt mis en service et j'en suis très fier, très heureux. C'est un futsal qui est homologué pour faire des compétitions. Donc, on pourra avoir des compétitions. C'est le seul futsal homologué de tout le Nord-Bastère, donc ça, c'est une bonne chose. Hein? Enfin, qui n'a pas c'est stade, mais expliquez comment on a gagné. Allez, expliquez.
En fait, c'est un city-stade, certes, que les footballeurs, on peut pratiquer, je dirais, tout sport. Hein. On doit justement mettre en place des activités avec différentes associations de Sainte-Rose, bien sûr. Hein. Déjà le foot, mais les jeunes peuvent aussi venir faire des, comment on dit ça, travailler tout ce qui est physique. On peut même aussi, avec les nattes, avec le sport santé, voilà, on peut utiliser, c'est pour ça que ça s'appelle un city-stade, on peut utiliser cet outil pour plusieurs activités. Voilà. Voilà, city-stade, non. OK? Donc, et comme je vous disais, homologué pour un certain nombre de compétitions, foot à 7 ou à 5, j'en sais rien, enfin bon, bref. Bon. Donc, en tout cas, un bel outil qui sera à la disposition, non pas uniquement des jeunes du comté, mais de toute la jeunesse sainte-rosienne de manière générale. Et d'ailleurs, on va en construire un deuxième à Cadette, à côté du stade de Juvenis, pour que Sainte-Rose soit équilibrée sur ce type d'équipement. Voilà. Et puis, il y a d'autres sports aussi sur lesquels nous devons nous pencher. Je passe tous les jours devant le bourg, là, le soir, puisque je suis en général très tard, jusqu'à très tard à Sainte-Rose. Et je vois que tous les soirs, les gars jouent à la pétanque aussi. Je me suis promis un de ces jours de m'arrêter pour discuter un petit peu avec eux. Il faudra certainement refaire le terrain pour eux parce que je vois qu'ils sont très nombreux à venir s'amuser là tous les soirs. Et également d'ailleurs à Belle-Rivière. Donc il y a un gros vivier de sport chez nous. Mais bon voilà, il faut travailler pour raviver tout ça. Christophe. Je disais aussi, on pourrait penser à la voile traditionnelle aussi, qui est un sport qui est très, très connu, très apprécié à Sainte-Rose. Et il faudrait peut-être aussi qu'on se penche là-dessus pour voir ce qu'on peut faire. Oui, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que nous puissions faire nos assises du sport. Les arts martiaux, par exemple. On a des mecs qui sont hyper balèzes, là, qui sont entrés ici, qui sont venus habiter à Sainte-Rose. Un mec qui est parmi les plus gradés en 7e dan de Jiu-Jitsu, je ne sais pas quoi, enfin bon, bref. En tout cas, un art martial très particulier, qui est comme un peu comme le Kung Fu. Et Jiu-Jitsu? Ouais, ok. C'est ça même, Jojo. Et en fait, il a développé l'activité ici. Et il est venu me voir pour me dire qu'il avait l'ambition de monter un grand complexe d'ailleurs Viviane, me semble-t-il, était là. Un grand complexe de formation en arts martiaux. Donc voilà, donc on avance sur ces sujets-là. Parallèlement, à côté de ça, mais, le sport ne va pas sans la culture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai souhaité que nos services soient redimensionnés au niveau sportif. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais bon, je suis là pour avancer. Hein. On avait un service des sports qui gérait le nettoyage des terrains, les ci, les ça. Moi, j'ai dit que je veux un service des sports qui est dédié à la politique sportive de la ville et qui n'a pas à gérer de couper ou pas le gazon, etc. Chaque métier a ses spécialistes. Et donc, moi, j'ai souhaité que le service des sports puisse être lesté de cette activité de nettoyage des terrains, etc., des équipements sportifs. Et donc, d'ailleurs, c'est M. Léon qui a récupéré cette activité-là. Et tout à l'heure, au conseil municipal, la dernière fois, on n'a pas eu l'occasion de présenter M. Léon et M. Oui? Et M. Toupé aussi? Non, tu n'as pas... Non, il n'était pas là, M. Toupé. On va lui laisser la parole tout à l'heure. Toi, tu étais là, Didier, oui, c'est vrai. C'est M. Toupé qui n'était pas là. M. Toupé va prendre la parole tout à l'heure. Et donc, voilà. Donc, on aura un service qui sera complètement dimensionné. Et moi, j'attends de chacun qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Hein. Je sais que les moyens n'ont pas été au rendez-vous pendant plusieurs années. Pendant de nombreuses années, même. Les moyens n'étaient pas au rendez-vous pour nos services communaux. Mais bon, les choses vont changer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette année, c'est la première fois depuis certainement au moins 15 ans que les commissions se sont réunies dans cette ville pour pouvoir préparer un budget communal. Ça veut dire que les commissions se sont réunies pour pouvoir faire des propositions sur leur programme d'activité pour l'année. Voilà. Bien.
J'avais dit ça parce que j'avais entendu qu'on avait fait ce stade-là pour te faire plaisir, ma chère Viviane, parce que tu étais du comté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui... Hein? Non, la Viviane dira pas non. Bon, bref. Enfin, on est dans un monde de fous. Alors, on va passer donc au point suivant qui est donc... ah oui, on n'a pas voté encore pour le projet vacances. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Vas-y. Oui, c'est chers collègues. C'est juste pour étayer un petit peu par rapport à ce que vous avez dit en préambule, concernant Sainte-Rose devient vraiment un vivier au niveau du sport en Guadeloupe. Il n'y a pas si longtemps, on avait une réunion avec Viviane, tout ça, avec le service des sports, avec le premier adjoint. Et nous avons une association qui a monté, je ne sais pas le nom du sport, Viviane. Pour la première fois en Guadeloupe, nous avons ce sport-là, qui sera pratiqué à Sainte-Rose. J'oublie le nom. C'est un truc qui se joue dans une salle. Comment ça s'appelle? Non, c'est Badminton. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois que ce sport-là sera pratiqué dans les îles et même. Babington. Voilà, c'est ça. Babington. Ouais, mais on va parler anglais, je vous dire ça. Babington. Et pourtant, c'est pourquoi ça m'a dit non, mais vous te dire ça. Je vois plutôt espagnol, c'est bon. Babington. Et alors, et quand est-ce que ça va c'est où, c'est comment? Déjà, le club est déjà monté, hein, ceux qui attendent, je crois, c'est déjà avoir une salle. Et nous rencontrer le maire, je pense, il a déjà rencontré l'équipe avec Viviane. J'étais présent ce jour-là. Mais c'est vrai que nous avons eu un truc très enrichissant, c'est-à-dire qu'il y a eu du monde que je ne connaissais pas, qui était présent à cette réunion, et notamment ton sport, le Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Voilà. Jiu-Jitsu, voilà. Là, c'est japonais, vous rappelez. Non, mais c'est vrai que c'était une très belle rencontre ce soir-là. Voilà. On a, parmi la délégation des Japonaises, des mecs qui sont arrivés ici ce soir, il y a l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux du monde qui est présent avec eux. C'est une très, très grande pointure mondiale. Donc, faites attention à les oreilles. Éponger, Bouga. Je vous éponger, Bouga, parce que ça peut. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Oui, ben c'est bien aussi ça. Non, mais je pense que, très honnêtement, je vous dirais, s'il y a une chose pour laquelle je ne suis pas inquiet à Sainte-Rose, c'est le sport. Je suis inquiet au sens qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, mais pour l'avenir, je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons faire des belles choses. Il suffit simplement de mettre en place un projet sportif. Jusqu'à aujourd'hui, la ville n'a jamais eu de projet sportif. Jamais. En tout cas, de ce que je sais, bon, si quelqu'un peut me dire qu'il y a un projet sportif, puisque bon, un projet sportif, ce n'est pas l'administration qui le met en place. Ce sont les politiques. L'administration est là pour pouvoir exécuter un projet et trouver les voies et solutions, trouver les budgets, trouver les trucs, etc. etc. Mais vous devez donner une vision sur le sport, sur ce que vous voulez que le sport soit. Aujourd'hui, par exemple, on doit donner une vision pour le football. On doit dire, bon voilà, demain, nous sommes en 2024, comment nous souhaitons que le sport soit à Sainte-Rose en 2030 ? Bon, ça ne m'intéresse pas de parler de 2025 ou 2026, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on se projette pour dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on veut en 2030 ? Voilà, nous sommes en 2024, ça fait 6 années. En 6 ans, comment nous voulons que les choses évoluent, étape par étape. Parce que des fois, vous savez, les gens, ils sont pressés à avoir les choses vite. C'est comme l'île Carrette. On a refermé l'île. Certains ne sont pas contents, ce que je peux comprendre. Moi, je suis le premier peut-être à avoir un petit crissement parce que je me dis, bon, moi aussi j'aime aller à l'île Carrette. Sauf que on doit choisir aujourd'hui entre continuer à le piétiner pendant encore 2, 3, 4 ans et le voir disparaître, ou sinon tenter, on n'est même pas sûr de réussir, mais tenter de le protéger encore pour quelques décennies, et pour nos enfants, n'est-ce pas? Parce que on est là ici, mais bon, nous empruntons
simplement un héritage, hein, et on doit le transmettre à nos enfants, n'est-ce pas? Donc il faut que nous puissions être, c'est Saint-Exupéry qui disait ça, il faut qu'on soit à la hauteur de ce défi-là. Et ce défi-là, il exige que nous puissions avoir des visions. Et la vision, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans, c'est 50 ans. Et si on se dit que dans 50 ans, il faut que Carrette puisse exister, pour que nos petits-enfants, on ne sera plus là, mais nos petits-enfants, enfin peut-être certains d'entre vous, moi sûr que j'ai 50 ans, bon, mais que nos petits-enfants puissent pouvoir en profiter, eh bien pour ça, il faut qu'il y ait, il faut que nous puissions prendre des mesures. Et il faut qu'on ait le courage de faire des choses qui ne vont peut-être pas nous satisfaire, nous, sur le moment, mais qui vont projeter cette île, qui vont projeter notre commune. Et c'est ce qu'on doit faire pour le sport. Et donc, je pense que nous allons y arriver. Voilà. Bon, eh bien, oui, vas-y. Je voulais juste rajouter pour le projet sportif. Je voulais juste rajouter pour la politique sportive, mais nous avons commencé le travail. On a eu 2 réunions avec les associations sportives. On va bientôt vous présenter voilà, les grandes lignes, d'accord? Mais vous l'aviez dit tout à l'heure, on est loin, on ne peut rien faire, c'est normal. Si on n'a pas d'infrastructure, on ne peut rien faire. À part les associations de Sainte-Rose, il y en a pas mal. Il y a même d'autres de l'extérieur qui souhaitent et qui nous demandent à venir, surtout le Hall des Sports, M. Courage, qui est sollicité tous les week-ends, tous les mois, en pleine semaine, pour avoir, comme vous l'aviez dit, une politique sportive. Je souhaite avoir, voilà, et que tous les quartiers, à part prioritaire, tous les quartiers de cadettes à des bonnes, qui est ce qu'il faut pour notre population, notre jeunesse intergénérationnelle. Voilà. Merci, ma chère collègue, mais je ne doute pas effectivement de ton engagement ni de l'engagement de vous tous, sauf peut-être un petit traître qui est en train de se défiler actuellement, mais je l'ai à l'œil. Mais sinon, je ne doute pas de votre engagement individuel sur vos fonctions. Bien, est-ce que nous avons... est-ce qu'on peut passer au vote pour ce point? En 2024, il y aura beaucoup de cadeaux, mais pas pour vous. Pour la population, nous sommes là pour offrir des cadeaux à la population par rapport au travail que nous faisons. Et en 2024, vu que nous allons recommencer à investir dans cette commune, nous allons pouvoir améliorer le cadre de vie des Saint-Rosiens qui le méritent bien, parce que ça fait des années qu'on les vole, ça fait des années qu'on leur demande de payer des impôts alors qu'on ne fournit pas de services publics, ça fait des années qu'on leur demande de payer des impôts et qu'on dilapide l'argent public, ça fait des années qu'on leur demande de payer des impôts pour faire des fêtes entre amis et copains. Donc il est temps enfin que leurs impôts puissent servir à quelque chose et que ça puisse leur servir à eux, notamment pour l'amélioration de leur cadre de vie. Et cette année donc, nous allons faire en sorte que ce cadre de vie soit amélioré. On ne va pas tout faire, bien évidemment, mais on a un programme, aussitôt le budget voté, nous allons pouvoir commencer à dérouler un programme. Ma chère Ginette, t'inquiète pas, la route va se faire de ton côté, parce qu'elle est vraiment, c'est indispensable qu'elle soit faite. Je sais. Et ils ont raison de te harceler. Ils ont raison parce que c'est dangereux. Mais bon, je me rappelle aussi que bon, ça ne fait pas seulement 2 ans qu'elle est dans cet état-là. Bon, allez, on ne va pas continuer sur ce sujet-là. Bien, alors, mes chers collègues, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Donc, je dis ça parce que c'est vrai que, bon, aujourd'hui, on a une grosse demande de tout. Bon, alors, moi, je suis très gentil, je ne veux pas faire de retour sur quoi que ce soit. Mais enfin, bon, il y a 2 ans, la situation était pire, 100 fois pire partout. Parce que là, on améliore tous les jours un petit peu. On est comptable du passif. Non, on est comptable du passé, mais pas du passif. On est comptable du passé puisque nous avons pris le relais.
Mais enfin, quand même, des fois, il faut aussi rappeler à la population que tout ne peut pas se faire en un coup parce que c'est un chantier qui est tellement lourd, tellement énorme. Il y a tellement de choses à faire dans cette ville. Le réseau électrique est défaillant, les routes sont défaillantes, les trottoirs sont défaillants, les comment on appelle ça, les accotements sont défaillants, l'eau est défaillante, rien n'est bon. Ok? Donc on a une ville qui est sinistrée de partout. Alors c'est pas en un an qu'on va régler ça, mais je pense que sur les 3-4 années qui arrivent, nous sommes en capacité de pouvoir rééquilibrer cette ville dans le bon sens. Voilà, merci, je vous remercie. On passe donc au point suivant. Donc j'ai bien... oui, on a voté, hein, pas de souci. On passe donc au point 5, adhésion de la ville de Sainte-Rose à l'ANEL, Association nationale des élus du littoral. Alors, bon, c'est une association qui regroupe des villes qui sont des communes qui sont sur le littoral de toute la France. Hein. Ils sont sympathiques. Ouais. Ils organisent chaque année un congrès qui se passe dans une commune de France, en général une commune du littoral. Donc en général c'est toujours sympathique puisque les congrès de l'ANEL se font toujours dans une ville ou balnéaire ou sinon quelque chose qui y ressemble. Donc je pense que nous devons effectivement adhérer à cette association pour défendre aussi nos intérêts parce que ils ont, grâce à cette adhésion, ils peuvent nous aider sur un certain nombre de sujets, ils peuvent nous permettre de bénéficier de certains financements, ils peuvent nous proposer des expertises sur certains sujets. Tu voulais dire un mot, Alain, sur ça? Vas-y, vas-y. Oui, simplement pour indiquer en complément de ce que vous venez de dire, Monsieur le maire, que l'ANEL propose à la ville de Sainte-Rose d'organiser son congrès éventuellement dans notre ville. Donc, si tant est qu'on ait les infrastructures et qu'on réponde au cahier des charges, d'où tout l'intérêt de cette candidature qui effectivement regroupe la moitié de toutes les communes littorales, ce qui représente pas loin de 400 communes de France et d'outre-mer. Voilà. J'ai mis fait mettre sur table différentes brochures qui présentent l'ANEL et qui vous permettent également de voir qu'elle contribue à une autre association qui est Interco Outre-mer, donc de laquelle elle est membre. Donc voilà un peu, vous avez tous les éléments donc, dans ces différentes brochures et les caractéristiques de cette association qui a été créée il y a 40 ans par Antoine Ruffnac et qui regroupe des villes très différentes du type du Havre. Donc Ruffnac était maire du Havre, mais également une commune qui s'appelle le Gros-du-Roi, qui est le plus grand port de plaisance de métropole. Voilà très rapidement ce que je vous pouvais ajouter. Monsieur Wenval, vous allez être taxé de raciste si vous utilisez le mot métropole. Il faut dire... De la France hexagonale ou continentale. Voilà. En plus... Je m'y perds à mon âge, tu sais, et puis je suis né en Algérie en plus. Voilà, bien. Non, mais moi aussi, je m'y trompe. Alors, donc je disais... oui, donc et d'ailleurs, ils étaient ici il n'y a pas très longtemps. On les a reçus. Ils étaient une délégation d'une centaine. On les a reçus chez Judita, d'ailleurs. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est pas la ville, sinon vous seriez au courant. C'est le conseil départemental et la CNBT qui les avaient reçus. D'ailleurs, non, même pas. La CNBT qui les avait reçus chez Judita, et ils étaient une bonne centaine d'ailleurs. Dont le vice-président de l'ANEL, effectivement, avec qui on avait bien échangé et qui souhaitait effectivement que nous puissions adhérer. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues, sur le sujet? Pas de questions, pas d'observations. On met donc aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Nous sommes arrivés à la fin de ce conseil. Avant de nous quitter, je voudrais vous présenter M. Toupé. Je vous en avais parlé, mais il n'était pas présent physiquement. Donc, M. Toupé, est-ce que vous pouvez venir vous rapprocher? Alice, est-ce que tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Donc, M. Toupé, qui est donc avec nous depuis 1 mois et demi. 1 mois?
2 mois, voilà, et qui va se présenter rapidement à vous, qui va vous dire ce qu'il fait. Oui, donc bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les élus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon élocution parce que j'ai une rhinopharyngite et je ne m'exprime pas comme je le souhaite. Donc je suis arrivé à Sainte-Rose il y a globalement 2 mois, donc en qualité de directeur des projets, sous la responsabilité donc de Madame Davillet. Qui je suis, donc, je m'appelle donc Frédéric Toupé, je suis arrivé en Guadeloupe après Hugo. Je suis de formation, je suis ingénieur d'État. Et en Guadeloupe, j'ai occupé différents postes dans des SEM d'aménagement et de construction et dans différents services techniques. Et bon, pour info, mon dernier poste avant Sainte-Rose, j'étais directeur technique à Cap Excellence. Voilà, très schématiquement ce que je peux dire. Merci, mon cher Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez vous interroger M. Toupé sur un sujet quelconque? Non, c'est bon. Et donc, M. Toupé, bien évidemment, travaille sous la houlette de Mme Pélan comme élu de référence. Voilà, bon, très bien. Merci, mon cher Frédéric, pour ta présence. Et puis, on compte bien évidemment sur toi. Bienvenue dans notre commune, qui est une commune extraordinaire. C'est la plus belle de la Guadeloupe, peut-être même du monde. Et j'espère que tu vas pouvoir faire du bon travail. Je voulais simplement rajouter une chose. Pourquoi je suis venu à Sainte-Rose? On peut se poser la question. Je considère qu'il y a un challenge à relever. Et je dirais, aujourd'hui sur la table, il y a des projets. Et les projets, ce que je souhaite, c'est les porter avec vous, je dirais, en phase de réalisation pour peut-être couper des rubans. Voilà. J'en dis pas plus. Parfait, c'est très bien. En tout cas, il est déjà sur un certain nombre de projets sur lesquels la ville était à l'arrêt ou sur lesquels nous avons déjà travaillé depuis quelques mois. Bien, bon, je ne vous présente plus Alice, vous la connaissez, ça fait un petit moment maintenant qu'elle travaille avec nous, mais bon, elle est venue nous donner des nouvelles fraîches de notre projet. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Alice Palot, bien évidemment, du groupement Odyssea, qui est présente avec nous pour 2 semaines et qui va travailler, qui est en train de mettre en place la réunion que nous avons avec Territoire Zéro Chômeur, la fondation Territoire Zéro Chômeur, pour pouvoir, en vue bien évidemment de notre habilitation définitive, puisque nous sommes, on va dire, habilités, mais enfin il faut attendre quand même le décret du Conseil d'État, qui ne devrait pas tarder. Et donc Alice est là pour préparer l'entretien, puisque le mois prochain, enfin pas le mois prochain, au début du mois de mars, le 4 mars précisément, du 4 au 8, Territoire Zéro Chômeur sera en Guadeloupe, avec une délégation pour voir un peu comment notre projet s'articule. Donc, ma chère Alice, je te laisse la parole si tu as quelques petites choses à nous dire. Merci et bonjour à tous. Effectivement, pour ce qu'il y a à dire, effectivement, on se connaît maintenant depuis 1 an, parce que ça fait... Le conseil municipal et de la ville s'est engagé, a décidé de s'engager dans l'expérimentation il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, c'était en octobre 2022. On a travaillé avec les équipes, donc tout le monde s'est mobilisé sur Sainte-Rose pour nous aider dans la tâche qu'on avait, qui était d'engager la ville et de faire habiliter ce territoire. On va dire que le challenge est relevé. Aujourd'hui, on a réussi, avec la mobilisation de tous, on a réussi à obtenir une habilitation. Alors, l'habilitation, comme le dit Monsieur le maire, comme on est le 61e territoire, alors il y a une première vote qui a été menée en 2016 avec 10 territoires expérimentaux. En 2020, ils ont signé une 2e loi pour élargir à 50 nouveaux territoires. Donc, ça fait 60 territoires en tout qui ont été habilités pendant toute cette période. Et Sainte-Rose est arrivé le 61e territoire. Ce qui veut dire qu'il était nécessaire d'envisager donc un décret qui a été proposé en Conseil d'État, ce qui explique ce temps un petit peu de l'attente entre la décision du ministre qui a été notifiée d'habiliter le territoire de Sainte-Rose et qui sera transmise en Conseil d'État et validée lors du prochain passage en Conseil d'État. Donc c'est plus qu'on va dire qu'une formalité, mais ça reste quand même une formalité à accomplir. Ceci dit, on a obtenu du ministère l'autorisation de travailler déjà avec les équipes du fonds d'expérimentation pour ne pas perdre de temps entre ce délai donc, de passage en Conseil d'État, commencer à travailler à la préfiguration et au démarrage de l'entreprise à but d'emploi.
Comme le disait Monsieur le maire, là on a commencé ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé avec le fonds d'expérimentation. On a eu un premier visio d'échange le 16 avec eux. Ça va se poursuivre toutes les semaines. On travaille donc de façon très rapprochée avec le fonds d'expérimentation toutes les semaines à venir, jusqu'à atteindre la date de leur visite qui sera prévue donc le 4 au 8 mars. Suite à leur visite, pour que vous ayez un peu le calendrier de réalisation des actions, suite à leur visite, c'est là qu'ils vont notifier auprès du ministère, donc le président du fonds d'expérimentation notifiera au ministère son avis sur la préparation du territoire, savoir comment le territoire s'est préparé et si oui ou non on est en mesure d'obtenir le conventionnement pour la création de l'entreprise à but d'emploi. Donc c'est très important, d'où la mobilisation de tous en ce moment pour qu'on réussisse le challenge et qu'on réponde au cahier des charges de l'expérimentation. Donc on va travailler, voilà, ces 2 semaines, je serai avec vous, mais les 2 semaines suivantes, je serai avec le fonds d'expérimentation en métropole pour travailler sur le modèle économique de l'entreprise à but d'emploi. Et ensuite, notre objectif à nous, ce qui est pour l'instant posé au niveau du cahier des charges avec le fonds d'expérimentation, c'est qu'on ait donc un conventionnement pour l'ouverture de l'entreprise à but d'emploi en mai ou juin. Donc ça veut dire que c'est très rapide. Il va falloir se préparer et il va falloir être prêt. Donc on doit travailler aussi bien avec les élus, avec les techniciens, avec les structures locales, que ce soit associatives ou économiques, mais aussi avec les demandeurs d'emploi, pour démontrer quand ils seront là qu'on est prêt et qu'on a les locaux, on a les demandeurs d'emploi, on a les activités qui ont été identifiées et que donc on est prêt à pouvoir démarrer. Pour information aussi, et c'est très important, Sainte-Rose a obtenu une habilitation pour 480 emplois, ce qui n'est pas vu dans aucun autre territoire en métropole. Ça veut dire que ça va être la plus grosse entreprise à but d'emploi. Alors les 480 emplois ne vont pas être forcément créés au sein de l'entreprise à but d'emploi, mais la dynamique qui va être créée autour de la mise en œuvre de l'expérimentation a pour ambition de toucher à minima donc 480 personnes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore vu effectivement au niveau national et ça va être très certainement une des plus grosses entreprises en plus d'emploi. Voilà. Merci ma chère Alice. D'abord, merci pour le travail que tu fais. C'est pas Alice Taglis, hein, ils sont des petits vicieux. Mais en tout cas, merci pour le travail que tu fais. C'est vrai que ça fait 1 an qu'Alice travaille avec nous. Hein. D'ailleurs, il y a aussi le président du label. Viens, mon cher ami. Vous savez, on a créé aussi un label Île de Guadeloupe au sein d'Odyssea et nous y sommes adhérents. Et Abid, c'est le président. Lui aussi, il est... enfin, c'est pas la première fois qu'il vient, il était présent aussi avec Odyssea. Bon, c'est un homme très discret, donc on ne le voit pas souvent. Mais c'est un homme d'une grande importance dans le schéma. Et donc, je vais aussi laisser la parole pour qu'il puisse nous dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. Je tenais aussi à remercier Adrien Baron qui nous a fait confiance. Ça a été vraiment un précurseur dans le territoire zéro chômeur longue durée dans la Guadeloupe. Il a permis il a permis à TZCLD de rentrer en Guadeloupe et de donner en fait la résonance que ça a aujourd'hui. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et Adrien et ses équipes ont tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. Voilà, je tiens à le remercier et à remercier ses équipes. Merci. Et je vous ai dit qu'il y a de ça 2 mois, j'étais après être sorti du Japon, là, j'étais entré à Paris, et j'étais parti après dans le sud de la France, et c'est avec eux que j'étais. Et c'est eux qui m'ont emmené visiter plusieurs ports dans le sud de la France, jusqu'en Espagne d'ailleurs. Et donc, merci mes chers amis pour le boulot que vous faites, parce que, vous savez, ils se sont engagés au début avec 0 €. Hein. C'est-à-dire, bon, ils ont fait le pari de venir en Guadeloupe, en se disant, bon voilà, on va venir, on va payer des billets d'avion, on va commencer à travailler. Ils ont travaillé pendant 1 an avec 0 €. Ils n'ont jamais perçu un seul euro de quiconque. Hein. Et c'est parce qu'à un moment, bon, ça a commencé à bien faire aussi, bon, parce que bon, donc il a fallu quand même trouver quelques éléments pour mettre en place certains dossiers financiers, parce que sinon, évidemment, vous pensez bien qu'à un moment, ils se seraient arrêtés jusqu'à maintenant, ils n'ont rien encore perçu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, on est en train aujourd'hui de mettre en place les dossiers, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien perçu. Donc, c'est vraiment un investissement qu'ils ont fait sur notre pays, particulièrement sur notre commune.
Hein? Et donc, vraiment, je leur en suis extrêmement reconnaissant. Donc, merci les amis. Ils sont là avec nous encore pour 2 semaines au complet. Et puis, bien évidemment, ils reviendront à la fin du mois de février. Et la grande expérience, j'ai envie de dire, la grande aventure va démarrer dans quelques mois. Et vous verrez que c'est quelque chose d'extraordinaire que nous allons mettre en place. Alice vous le disait, je vous l'ai déjà dit, c'est le plus grand projet de France, le plus gros projet de France. Donc, c'est pas rien. Et on aura les yeux braqués sur nous pour cette affaire-là. Voilà, bien. Eh bien, mes chers collègues, si vous n'avez plus rien à dire, ce qui est le cas depuis le début. Mais oui, mais on va dire rien. Eh bien, oui, M. Saint-André doit vous distribuer des badges. Alors, M. Saint-André, expliquez-nous. Le badge va donner aux élus le droit d'accès et le parking là pour venir se garer, qui est réservé aux élus et aux membres du jury. Et pourront passer les différents barrages mis en place par la police, la gendarmerie. Sachant que au plus tard 19h samedi et au plus tard 14h dimanche. Badge ou pas badge, après 14h, personne ne passera. Même pas le maire. OK? Même donc, pas le maire. Personne. Donc vous comprenez bien que si même pas le maire ne peut passer, il ne pourra pas faire passer quelqu'un non plus. Donc si vous voyez ça, il y a des airs. Et ça peut là, on ne va pas crier moins. Puis je dis mon sac, moi-même, je vais demander aussi. Bon, alors Patrick, chaque collègue va venir te voir pour récupérer son badge? Ok, c'est parfait. Les collègues s'intéressent, viennent me voir et je leur remets le badge. Bon, eh bien, mes amis, mes chers collègues, j'espère que vous serez tous présents parce que je pense qu'on aura une belle fête. Les collègues qui sont intéressés viennent me voir. Je voulais quand même vous dire une chose. Quand vous regardez le collègue, notre ami collègue Saint-André, je lui souhaite un bon établissement. Mais c'est pour vous dire que le limbé, c'est quelque chose de très difficile. Donc, bonne soirée à tous. Et à bientôt. Comme tu es passé par là, tu en connais un peu plus que moi sur cette affaire.